Je vais vous raconter une histoire. Un jour, Rabbi Israël Cardonner, avant qu'il s'est rapproché de Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Israël Cardonner faisait partie d'une autre chassidoute. Faisait partie de la chassidoute de Sadigoura, en Autriche. Il était autrichien, il habitait en Galicia, je ne sais pas comment dire en français. Il habitait en Autriche, dans la ville de Cardone, et c'était un chassid de Sadigoura, l'admour de Sadigoura. Et quand il s'est rapproché un petit peu de Rabbi Nachman de Breslev, c'est une longue histoire, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, alors Rabbi Moshe Breslever, l'élève de Rabbi Nathan, unique et spécialisé, il lui apprenait le Likutei Moharan. Et à chaque fois qu'il arrivait dans une Torah du Likutei Moharan et qu'il y avait écrit Tzadik, lui il disait il parle de mon Tzadik à moi. Il parle de moi Admour, l'Admour de Sadigoura. Alors quand il y a écrit d'où on prend le roi Chaim, d'où on prend Mina Tzadik. Alors il dit du Tzadik, ok, alors il faut que j'aille voir l'Admour de Sadigoura, puisqu'il parle du Tzadik. Et ainsi de suite. Il avançait. Et Rabbi Moshe Breslever se taisait. Il lui apprenait des pchitoutes. Et en fur et à mesure, en fait, il allait plus côtoyer son Admour de Sadigoura. Un jour, Rabbi Moshe Breslever, il s'est énervé. Et quand ils sont arrivés dans une Torah où il y a écrit Tzadik, il a encore expliqué ça sur son Rav à lui. Rabbi Moshe Breslever, il a pris le Likutei Moharan, il l'a fermé. Et il lui a dit, je ne t'apprends plus le Likutei Moharan. À Rabbi Israël Cordonner, mes amis. Celui que Rabbi Israël Ber, il a dit, Rabbi Israël Cordonner, unique était dans le monde. Si vous voulez savoir à quoi on va ressembler quand le Mashiach viendra, regardez Rabbi Israël Cordonner. Rabbi Israël Cordonner, au début, quand il avait une vingtaine d'années, quand il était encore tout jeune dans son Avodat Hashem, Rabbi Moshe Breslever lui a dit, sors d'ici. Rabbi Israël Cordonner, il a pleuré. Il a dit que je ne comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi, etc. Il est venu voir Rabbi Moshe Breslever, il a dit, je t'en supplie, aide-moi, c'est quoi, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, c'est où je me trompe, moi je ne sais pas. Et là, Rabbi Moshe Breslever, il lui dit, Pharaon était plus sage que toi. Il dit quoi? Il dit, Pharaon était plus sage que toi. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce que Pharaon, quand il a rêvé ses rêves, et qu'il connaissait pas ce que ses rêves voulaient dire, il connaissait pas l'interprétation. Quand il a appelé Yosef Hatzadik et que Yosef Hatzadik a interprété ses rêves, il a tout de suite compris que c'est Yosef le Tzadik. Il s'est pas dit, il sait juste expliquer le Chalom, et c'est bon. Il a compris, s'il sait me dire le rêve, c'est lui et personne d'autre. Il lui dit, toi, tu apprends dans le Likutei Moharan que le Tzadik, il est comme ça, et qui fait ça, et qui fait ça, et tu vas dire que c'est un autre. Si c'est lui qui le dit, c'est lui qui le fait. Il n'y a plus logique que ça, mes amis. Quand Yosef Hatzadik, et c'est comme ça que Pharaon, il a dit, Asher Ruach Elokim, le souffle, il est en toi. Pourquoi? Parce qu'il a vu. Mais Rabbeinu, il veut qu'on fasse cette recherche. C'est ça. Quelle recherche? Il faut chercher le Tzadik. Il pose la question, sinon il aurait mis son nom. Non, Rabbeinu ne veut pas qu'on cherche qui est le Tzadik en mettant un nom. Rabbeinu, il sait qui est le Tzadik, et nous aussi on sait qui est le Tzadik. La recherche, elle n'est pas qui est le Tzadik. La recherche est où est le Tzadik. Où il est. Pas qui il est. On sait c'est qui. La question c'est où il est dans ton cœur, où il est dehors, où il est dans l'Likutei Moharan, où il est vivant, il est mort, il est où? Dans toi, dans ta perception, dans ta vie. C'est ça qu'il faut chercher. Il ne faut pas chercher qui c'est. Il faut chercher où il est. C'est ça le ripous. Et c'est très important de savoir ça.